Dans cette vidéo, on va voir comment être cité sur les intelligences artificielles, que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude, etc. On va vraiment tout décortiquer ensemble. Alors déjà, avant d'entamer n'importe quel changement ou de faire quoi que ce soit, il faut déjà dresser un audit de sa visibilité sur les IA. Parce que si on ne sait pas déjà combien de fois est-ce qu'on est cité, comment, à quelle fréquence, etc., on ne pourra rien optimiser. Donc le but, tout simplement, déjà dans un premier temps, ça va être de mesurer la présence que vous avez dans les recommandations IA, que ce soit votre marque, votre entreprise, tout ce que vous voulez. Et l'idée, elle est simple, ça va être d'établir une sorte de baseline claire et incontestable. Alors évidemment, il y a plusieurs manières de le faire, on va voir ça ensemble, mais l'idée, ça va être déjà de savoir combien de fois est-ce que vous apparaissez dans les intelligences artificielles. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si vous tapez le nom de votre entreprise ou alors si vous tapez votre secteur d'activité avec la ville, par exemple meilleur naturopathe à Paris ou à Lyon ou alors dans le 13e, 15e arrondissement de Paris, est-ce que vous allez ressortir? Est-ce que vous allez ressortir sur ChatGPT? Est-ce que vous allez ressortir sur Grok? Est-ce que vous allez ressortir sur Claude? Et combien de fois? À quelle fréquence? Et surtout, on va pouvoir du coup définir un taux d'apparition dans les IA avec la part de voix IA, c'est vraiment votre santé. Et surtout, une fois qu'on aura du coup établi cette base-là, on va pouvoir commencer à faire des optimisations. Alors, il y a plusieurs manières d'effectivement pouvoir de faire cet audit-là. Déjà, c'est de juste demander à ChatGPT tout simplement aux IA. Ok, ça c'est une méthode qui n'est pas forcément très très professionnelle, qui est un petit peu basique, un petit peu amateur, qu'on fait vraiment nous en tant que consommateurs ou alors de créateurs d'une marque. De manière un petit peu plus professionnelle, il y a plusieurs moyens avec des outils type SEMrush, etc. Moi, à titre personnel, j'utilise Soran, qui est un outil que j'utilise justement pour mes propres clients au sein de mon agence Maison Leverage, qui me permet justement de voir exactement qui sont les concurrents qui sont cités sur les intelligences artificielles et concrètement qui est-ce que je dois dépasser et surtout je peux voir exactement, littéralement, combien de fois mes concurrents sont cités également. Et donc du coup, ça me permet de dresser un vrai panel de ma santé sur les IA. Donc ça, c'est très important. Une fois maintenant qu'on a un audit vraiment clair, lisible et surtout cohérent et extrêmement poussé, on va pouvoir dresser un plan d'action, littéralement. Et on a souvent tendance à penser que, et c'est ce qu'on entend beaucoup d'ailleurs sur LinkedIn, etc., que faire du SEO, ça va automatiquement nous assurer notre place sur les intelligences artificielles et que de toute façon, l'IA va remplacer le SEO et que de toute façon, maintenant, c'est plus forcément nécessaire de faire du SEO ou alors parfois on entend l'inverse, qu'il faut faire du SEO pour être sur les IA. On entend vraiment tout et son contraire. Il faut se dire tout simplement, avoir cette vision-là de scan. Dites-vous que vous, quand vous faites une recherche sur une IA, etc., quelconque, ou même sur Google, Google, en fait, va indexer et va chercher beaucoup, beaucoup de sites. L'IA, c'est exactement le même principe. Elle se base sur un index. C'est-à-dire que vous, quand vous faites une recherche, il y a Google qui va scanner et crawler des sites. Les IA, c'est exactement le même principe, sauf qu'elle va en crawler et en scanner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Quand vous faites une recherche sur ChatGPT, vous pouvez voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de sites qui sont crawlés vraiment pour proposer le meilleur résultat. Et c'est ça le plus important, c'est que les IA, elles ont un seul but, c'est de faire en sorte de proposer le site qui correspond le mieux à la requête. Sur Google, c'est exactement le même principe, donc c'est du SEO, l'optimisation des moteurs de recherche, et sur les IA, c'est exactement la même chose. GEO, Generative Engine Optimization, l'optimisation tout simplement pour les IA génératives. C'est le même principe, voyez ça comme un principe de scan. Et l'IA, en fait, elle a des critères qui sont extrêmement précis. D'accord. Donc effectivement, on n'a pas vraiment de sources fiables par rapport à ça, vraiment écrites, manuscrites même, qui sont ressorties pour savoir exactement, il faut faire ça vraiment de manière extrêmement précise, mais par contre, on a des signaux qu'on doit impérativement analyser et impérativement comprendre. Déjà, tout simplement, est-ce que l'IA, elle peut accéder à votre site? Tout simplement. Est-ce que vraiment votre IA, est-ce que sur votre site, il y a un sorte de plan qui peut faire en sorte que l'IA peut vous trouver? Ça, c'est vraiment la partie technique, indexabilité. Ensuite, extrêmement simple, le côté sur les données structurées et les schémas org, les schémas.org. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est un petit peu abstrait, c'est extrêmement simple. Quand vous êtes sur une page produit, en fait, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des schémas.org. C'est concrètement si vous avez des FAQ, si vous avez des offres, si vous avez des avis par exemple. Et ça, en fait, c'est tout simplement des petits bouts de code qu'on va mettre justement sur une page pilier ou alors une fiche produit qui va faire dire à Google, regarde Google, là j'ai une fiche produit qui a un certain prix, qui a des avis, qui a une FAQ, qui a une offre par exemple, ou alors
qui offre des facilités de paiement ou alors qui a des options de livraison différentes. Et en fait, c'est des bouts de code que vous allez mettre du coup dans votre code sur votre site internet et c'est valable mais vraiment pour toutes les pages. Et donc ça, c'est vraiment des petits scans, des petits signaux que vous pouvez envoyer qui sont hyper importants. Donc alors, par exemple, sur Shopify, ça se fait de manière automatique, mais il y a des CMS où là, par contre, il va falloir les intégrer de manière manuelle. Donc ça, c'est très important à faire aussi. C'est un des premiers critères. Ensuite, extrêmement important, dites-vous que si l'IA, elle met du temps à accéder à votre site web, c'est que les gens aussi et les utilisateurs qui veulent se rendre sur votre site web vont mettre du temps aussi. Donc un des critères principaux aussi, c'est vraiment la vitesse de chargement de votre site web. Est-ce qu'on a une vitesse de chargement qui est assez optimale, qui est suffisamment bonne? Vraiment, c'est des critères basiques qu'on a d'un point de vue SEO, mais ça va être vraiment amplifié par rapport à l'IA. Ensuite, l'autorité thématique. C'est extrêmement important. Dites-vous, quand vous avez une conversation avec l'IA, vous allez très souvent discuter avec elle. Vous allez faire en sorte de lui poser suffisamment de questions pour qu'elle puisse vous fournir une réponse extrêmement détaillée. Et donc, dites-vous qu'en fait, l'IA, elle va aller scanner des sites, elle va aller scanner des pages, et en fait, elle va faire ressortir les sites qui vont justement prendre au mieux en compte ce que vous étiez en train de dire à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il va y avoir du coup des sortes de mots où elle va se dire, ok, effectivement, avec la discussion, j'ai entendu ce mot-clé-là, il y a ce mot-clé-là qui a été épelé, qui a été cité, je vais voir si dans le site, si dans l'index de sites que j'ai, est-ce qu'à un moment, il y a des sites qui en parlent de ces mots-clés-là justement. Et donc, du coup, de ce fait-là, on va pouvoir vraiment avoir un point de vue beaucoup plus global et l'IA va pouvoir exactement savoir quel site sélectionner. Et donc ça, c'est très important, justement, d'avoir une couverture exhaustive du sujet. Et le plus important aussi, c'est de faire en sorte que vous ayez des pages qui traitent surtout du sujet en question. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Quand vous ciblez un mot-clé, vous dites par exemple, ok, moi je veux faire en sorte que l'IA elle me référence ou même que Google me référence sur ce mot-clé-là. Est-ce que vous allez seulement dresser une seule page en lien avec ce mot-clé-là ou alors est-ce que vous allez dresser beaucoup de pages? Par exemple, si vous vendez des boîtes à montres en cuir, est-ce que vous allez avoir d'autres pages, par exemple, avec des boîtes à montres en simili-cuir ou alors des boîtes à montres en cuir pleine fleur ou alors des boîtes à montres en cuir italien? Et en fait, ça va être des pages piliers et ce qu'on appelle du coup des clusters, des thématiques pour faire en sorte que justement Google vous comprenne et de ce fait les IA exactement de la même manière. C'est vraiment ce côté sémantique et effectivement quand vous entendez par exemple qu'il faut dresser un cocon sémantique et vous ne comprenez pas forcément à quoi ça sert, c'est justement pour que vous puissiez être compris aux yeux des intelligences artificielles et de Google. C'est extrêmement simple par rapport à ça. Ensuite, troisième point qui est très important aussi, c'est votre profil de lien, c'est les backlinks. Concrètement, si ChatGPT voit que vous êtes cité par d'autres sites et si en plus il voit que ok ce site là il a du bon contenu, en plus il charge rapidement, en plus il a des bonnes données structurées et qu'en plus de ça il y a d'autres sites qui parlent de lui, juste type un Trustpilot avec des avis si vous êtes en e-commerce ou alors ne serait-ce que des pages jaunes avec des bons avis, des bons annuaires, c'est extrêmement bien. Et là effectivement, le scan va dire « Ah ouais, là franchement, sur cette idée-là, il y a quand même beaucoup d'informations. » Et effectivement, il y a beaucoup de sites qui pointent vers le site en question que je vais avoir tendance à le recommander. C'est exactement comme ça que l'IA fonctionne. Google, c'est exactement le même principe. Il va aller sélectionner justement beaucoup de sites, il va aller scanner beaucoup de sites, et il va se dire « mais quel est le site le plus pertinent? Quel est le site qui a le plus d'autorité ?» Et c'est exactement le même principe. Donc il faut que vous ayez vraiment un profil de lien varié. Des bons backlinks thématisés, on en reparlera également, c'est parce que cette partie-là, elle est très importante et souvent on a tendance à l'oublier. Et effectivement, ça c'est très important, est-ce qu'il y a d'autres sites qui parlent de vous et surtout, est-ce qu'ils parlent de vous en bien? Ça c'est vraiment très important. Et surtout la diversité des sites qui parlent de vous. Si c'est tout le temps le même site, ou alors est-ce que vraiment il y en a plusieurs, effectivement, qui peuvent attester que votre entreprise ou que votre marque est vraiment bonne ou est vraiment compétente par exemple. Ensuite, très important, tout est très important, mais celui-ci vraiment particulièrement, c'est l'alignement des métadonnées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est tout simplement vos titres et vos descriptions. Idem, quand vous arrivez sur une fiche produit, tout simplement, vous allez avoir un titre. Voilà, un titre qui doit correspondre littéralement à l'URL principale, au mot-clé principal. Ensuite, vous devez tout simplement avoir une bonne description. Ça, c'est très important aussi. Ensuite, vous devez avoir des titres avec une bonne structure. Ça, c'est très important. Les titres, souvent, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie. On se dit que forcément, c'est pas forcément très pertinent. On va juste mettre un petit titre, etc., qui décrit un bénéfice émotionnel ou alors un bénéfice purement caractéristique technique.
Mais voyez un petit peu plus loin. Dites-vous que peut-être, en fait, à un moment, ces titres-là, il y a des personnes qui vont peut-être poser ces questions-là. Par exemple, quel est le meilleur des maquillants pour une peau grasse? Et bah typiquement, ça peut être un titre qui va apparaître sur votre page produit. Et ça, c'est très important parce que justement, il va y avoir ce principe de scan, tout simplement. Donc, avoir des titres, des descriptions explicites et surtout une correspondance avec l'intention derrière. Si une personne, par exemple, elle va dire j'ai la peau grasse, quel type de skincare je peux utiliser, vous allez devoir avoir des titres, par exemple, du type la meilleure skincare pour les peaux grasses. Et c'est exactement comme ça qu'on doit du coup dérouler un plan de structure et de contenu pour chacune des pages, mais que ce soit des pages produits, des pages collections, c'est valable pour un secteur d'activité type BTP, type e-commerce, dans la banque, le côté juridique aussi, c'est exactement le même principe. Quels sont les 3 meilleurs avocats à Paris, par exemple, pour le droit du travail, tout simplement, et bah du coup c'est du contenu que vous allez pouvoir traiter sur vos pages. C'est aussi simple que ça. Et en fait, quand on a vraiment cette vision de se dire, ok, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon site soit le plus cohérent et le plus lisible pour les intelligences artificielles, et donc automatiquement pour les utilisateurs, en fait, ça en découle de sens. C'est-à-dire que on va tout de suite se dire, ok, ben littéralement, comment est-ce qu'on peut créer du contenu qui répond parfaitement à ce que veut voir la personne. En fait, ça demande une vraie compréhension, on va dire, du persona qu'on a et de sa niche et de sa cible. Vraiment, à part entière, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Et donc, effectivement, on peut parler d'une hygiène SEO en continu. C'est-à-dire que ça, on l'entend vraiment très souvent. Non, mais de toute façon, le SEO, c'est juste une histoire de 3-4 mois. Et ensuite, ciao, basta, je peux arrêter. Oui, d'accord, mais votre courbe de trafic et de visibilité et de vente, etc., de demande de devis, va descendre. Parce que le SEO, c'est quelque chose qui s'entretient. Vous pouvez pas dire à Google, regarde Google, et même par rapport avec l'IA, regardez à quel point j'ai bien fait mon site, j'ai bien traité mon site, j'ai bien tout fait. Maintenant, ciao, bye bye. S'il y a un concurrent qui fait mieux que vous, et surtout qui va vraiment entretenir son SEO sur du long terme, c'est le concurrent qui sera positionné en première position sur les IA et sur Google. Ça tombe vraiment sous le sens. Et donc effectivement, il faut créer du contenu de manière permanente, il faut entretenir son site, il faut vraiment faire en sorte de toujours être assez qualitatif et vraiment d'être assez attrayant, on va dire, pour les intelligences artificielles et pour Google. C'est le même principe. Mais surtout pour les IA. Si vous voulez vraiment performer sur du long terme, ayez cette vision-là. Dites-vous comment vous pouvez faire en sorte de dire à l'intelligence artificielle, regarde, là, vraiment, je suis le meilleur et je suis le plus quali dans ma thématique. Donc ça, c'est vraiment les fondations basiques. Est-ce que votre site est accessible? Est-ce que vous avez des bons backlinks? Est-ce qu'on parle suffisamment de vous? Est-ce que vous avez des bons titres avec des bonnes descriptions? Et surtout, est-ce que vous allez vraiment traiter l'intégralité du contenu sur votre site web? Ça vraiment, c'est les choses qui sont assez basiques, on va dire. Mais par contre, on peut rentrer vraiment beaucoup plus en profondeur. La question maintenant, c'est de créer du contenu optimisé pour l'IA. Et ça, c'est vraiment un des piliers fondamentaux si vous voulez vraiment être cité sur les IA. C'était viable pour Google surtout et ça l'est d'autant plus pour les IA parce que comme je l'ai expliqué, quand une personne elle fait des recherches sur l'IA avec ChatGPT, Claude, Gemini, etc., en fait elle va énormément discuter avec elle. Et parfois ça arrive effectivement qu'on ait vraiment des discussions qui soient adaptées vraiment avec les IA. Et surtout ça arrive vraiment de plus en plus. Alors maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu optimisé pour les IA. Mais en fait, il faut vraiment sortir du côté générique. Et c'est là justement où il faut vraiment prendre du recul et se dire quelle valeur ajoutée est-ce que je peux apporter. Parce que par exemple, si vous vous dites, ouais, mais de toute façon, ce qui serait le plus pertinent, du coup, c'est de créer du contenu avec l'IA, par exemple. Ce serait beaucoup plus logique. On serait, en fait, beaucoup plus amené et tenté à faire ça. Alors qu'en fait, ça, littéralement, c'est un piège dans lequel on peut tomber assez facilement puisque, effectivement, du coup, il n'y a aucune valeur ajoutée. Ce qui fait que, justement, vous allez pouvoir être cité sur les IA, c'est parce que vous allez avoir du contenu qui va être dit expert, c'est comment est-ce que vous pouvez montrer votre expertise. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là que vous allez être aimé par l'IA. Quand elle va scanner votre site, elle va se dire « Ah, lui là, franchement, avec son contenu, il apporte une vraie valeur ajoutée, il dit des choses qui sont hyper intéressantes et en plus, effectivement, ça apporte une vraie valeur. » Et donc, automatiquement, vous allez être beaucoup plus apprécié. Il faut sortir du coup des informations basiques en ayant des expériences vécues et des cas concrets. Et effectivement, avoir une vraie méthodologie et rentrer vraiment en profondeur dans votre
contenu. Si vous avez juste une fiche produit basique où en fait vous allez simplement décrire les points positifs de ce qu'apporte votre produit, ce ne sera pas suffisant. Exemple pareil, on reprend notre exemple avec des démaquillants, par exemple pour la peau grasse, en fait vous allez devoir vous mettre à la place de la personne qui a la peau grasse, quelles sont ses problématiques. Effectivement, elle se lève le matin, elle voit qu'elle a une peau qui est pas forcément très belle, elle voit qu'elle a une peau grasse, qu'elle n'est pas forcément à l'aise, etc. Elle a déjà utilisé énormément de skincare, énormément de routines. Qu'est-ce qu'elle peut utiliser maintenant et en fait à quoi est-ce qu'elle pense réellement. Et ça c'est très important, c'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir vraiment apporter une vraie valeur ajoutée et effectivement avoir de bons avis sur son site internet grâce justement aux données structurées. Ça aussi c'est vraiment un point qui n'est pas négligé non plus. Et aussi quelque chose de très très important, au-delà du côté méthodologie et analyse profonde, c'est vraiment les signaux EEAT. Alors ça, on en entend beaucoup parler, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le E de expérience, expertise, votre autorité et la véracité de vos propos. C'est concrètement quel moyen, on va dire, sur le côté rédactionnel, vous allez pouvoir utiliser pour justement montrer que vous êtes expert dans votre thématique et surtout qu'on peut vous faire confiance. C'est vraiment des critères, des signaux de confiance. Alors effectivement, on se posait la question avant, en tant qu'expert SEO, est-ce que ça a vraiment un vrai impact en termes de ranking, en termes de position, etc. Alors effectivement, il y a eu un petit peu tout et n'importe quoi qui a été dit par rapport à ça, mais force est de constater que maintenant, si on veut vraiment avoir une vraie crédibilité, une vraie autorité et être cité sur les IA, et bien effectivement, les IA ont tout à gagner à faire en sorte que les sites qui soient cités apportent une vraie valeur ajoutée, parce que sinon les gens n'utiliseront tout simplement plus les plateformes en question. Et avec les IA, c'est d'autant plus véridique, c'est-à-dire qu'une personne qui va faire une recherche sur les IA avec ChatGPT, elle va avoir tendance à de plus en plus utiliser l'IA si l'IA lui recommande de bons sites, de bons produits, de bonnes marques. Ça tombe sous le sens. Et donc à partir de ce moment-là, vous devez vraiment couvrir ces signaux intégralement pour faire en sorte que ce soit le plus qualitatif possible. Voilà. C'est exactement comme ça qu'on pourra justement avoir un site qui sera compris déjà aux yeux des IA et surtout qui pourra performer. Ça, c'est le plus important parce que et ça, vous pouvez vraiment faire le test par vous-même. Si vous commencez à faire des recherches sur les IA, vous allez voir qu'effectivement, il y aura beaucoup de sites qui vont être crawlés et en fait, quand vous allez commencer à cliquer sur ces sites-là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, peut-être qu'ils sont plus développés que les autres, peut-être qu'il y a plus de contenu, ou alors peut-être qu'au fond, il n'y a pas autant de contenu, mais qu'ils ont beaucoup plus insisté sur les titres, ou alors que le site charge beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut revenir à nos débuts et effectivement avoir déjà une base avec un vrai bon audit clair et précis de qui sont vos concurrents. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour réussir à avancer. Le quatrième point aussi, dont on n'entend pas vraiment parler, plutôt dans la sphère SEO technique, mais d'un point de vue purement marketing, c'est pas quelque chose qui ressort énormément, c'est de construire votre omniprésence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être d'influencer les sources que l'IA consulte pour construire ses réponses, ses propres réponses. Alors là, comment est-ce qu'on peut influencer les IA? Donc il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça, mais déjà c'est avoir de très très bons backlinks. C'est-à-dire qu'une IA, en fait, effectivement, avec ce principe de scan, elle va aller scanner les sites qui parlent de vous, mais vous, effectivement, vous pouvez justement aller sur ces sites d'autorité et dire, écoutez, moi je veux avoir un lien justement sur votre site parce que c'est un site d'autorité, je sais très bien qu'il sera cité par les IA. C'est vraiment des profils de backlink et souvent on ne comprend pas réellement ce que c'est tout simplement du transfert de liens, c'est justement à quel point vous allez être important et à quel point vous allez pouvoir être cité sur d'autres sites internet. Et donc ça c'est le meilleur moyen. Une des 3 techniques par rapport à ça qui fonctionne le mieux, c'est vraiment les relations presse. Le côté RP pour obtenir des mentions sur des sites d'autorité que les IA citent, donc des médias, des blogs, d'experts. Les médias, c'est de plus en plus important parce que c'est vraiment des sites qui ont une énorme autorité, qui font beaucoup, beaucoup de trafic. Ensuite, on va avoir effectivement les plateformes d'avis et les annuaires vraiment classiques, les Trustpilot, les Google Maps, etc., Mappy. Les IA, en fait, elles s'y fient pour valider votre légitimité. Très important aussi. 3e point, les bases de connaissances. Les bases de connaissances type Wikipédia, Wikidata, Crunchbase, etc. Ça, c'est vraiment des sources qui vont alimenter, on va dire, le côté knowledge graph des IA. Ça veut dire que c'est vraiment le niveau des connaissances, le niveau de la connaissance des IA qu'elle a de votre site web. Tout ça est répertorié effectivement dans un knowledge. C'est vraiment la connaissance que les IA vont avoir de vous et de votre site.
Donc ça, c'est vraiment les trois points qui sont assez importants si vous voulez justement développer cette omniprésence-là. Et l'idée aussi, c'est de vraiment associer systématiquement votre marque à des concepts. Effectivement, il faut que votre marque, elle soit, ou même votre entreprise en général, elle soit associée à des mots bien précis. Cette marque-là, effectivement, en plus, au-delà d'être extrêmement qualitative, elle a de bons produits, une bonne composition par exemple sur ses produits de skincare. En plus, ils livrent assez rapidement et en plus, ils sont de bonne qualité. C'est vraiment faire en sorte que votre marque, elle soit associée à des mots-clés, à des concepts. Ça, c'est vraiment très important. On n'en entend pas parler beaucoup, mais ça, c'est vraiment des bons signaux qui vont justement cultiver ce côté trust et ce côté autorité des signaux dont on parlait auparavant. Et en fait, dites-vous que c'est extrêmement simple, ça va vraiment apporter un sentiment de cohérence. C'est un sentiment où en fait l'IA va se dire, ok, et ben là, ce site-là est vraiment quali pour que je puisse le proposer. Et donc tous les signaux qu'on a vus, effectivement, ça peut prendre du temps, effectivement, ça peut être long, ça peut être chronophage, mais en fait, dites-vous que c'est un travail de fond et qu'il n'y a aucune recette miracle, d'accord? C'est juste, dites-vous, à quel point est-ce que vous allez pouvoir montrer au moteur de recherche, et là en l'occurrence avec les IA, que vous êtes expert dans votre thématique. Ça passe par une bonne structure, ça passe par du bon contenu, ça passe par des bons signaux, ça passe par le fait de montrer que vous êtes crédible, votre crédibilité. C'est ça le signal le plus important. Alors oui, effectivement, on pourrait rentrer beaucoup plus dans la technique, etc. Mais c'est pas le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous donner les bases pour que vous puissiez déjà comprendre et vous faire votre propre avis. Donc si vous voulez justement que j'analyse votre site web et votre visibilité sur les IA, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou alors tout simplement à prendre un rendez-vous dans la description via le premier lien. On pourra en discuter et je pourrai vraiment vous guider pas à pas et développer un peu plus ces concepts-là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. C'était Océane et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo.